Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve cette nouvelle semaine avec une toute nouvelle association qu'on va apprendre à découvrir. Et puis, je voulais vous dire aussi que ce mois-ci, il faudra faire beaucoup de concessions et faire beaucoup de sport puisqu'on est en plein dans le mois des fêtes, un mois qui va se faire très festif. Donc, faites attention et puis surtout, faites beaucoup de sport. Mais pour clôturer en fait ce mois de novembre-là qui a été synonyme donc de tout ce qui est thématique autour de la violence faite aux femmes, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Nathalie Amani, qui est présidente de l'association Recauser. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Alors Nathalie, donc toi, c'est ta première télévision. Exactement, c'est ma première télévision et je souhaitais présenter l'association. Donc une association que je disais dans l'introduction qui est toute nouvelle puisque elle date donc de cette année même. C'est ça, elle a été créée en début d'année, donc avec 4 personnes et puis une vingtaine d'adhérentes pour l'instant. Donc Nathalie, pour que nos téléspectateurs puissent faire un peu plus connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis nous expliquer la genèse un peu de cette association-là, parce que 2024, donc une association donc, qui aide les victimes, comment ça t'est venu et pourquoi justement s'engager dans cette voie-là? D'accord. Alors l'association, en fait, d'abord, je vais me présenter moi. Je suis donc la présidente de cette association qui s'appelle Recauser. Recauser des vies, mais la plupart des gens l'appellent Recauser, donc Recauser. Donc je suis Nathalie Amani, je suis encore en activité, je suis cadre dans la fonction publique et je souhaitais m'investir dans cette thématique d'aide et de conseils, d'accompagnement auprès des victimes, notamment femmes, enfants, et un peu plus, on sera un peu plus orienté, je pense, vers les enfants. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'associations qui existent, qu'il y a aussi, malgré tout, des violences qui continuent, des femmes qui continuent à perdre la vie, des enfants qui se retrouvent effectivement seuls, sans parents. Et le parcours des femmes qui se retrouvent dans ces situations-là de violence ressemble à un véritable parcours de combattant, malgré tous les dispositifs qui peuvent exister. C'est très compliqué. Et Recauser pour dire que on en parle, mais qu'il faut pas oublier, qu'il faut revenir sur certaines situations, qu'il faut continuer à accompagner les victimes vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elles ressortent et jusqu'à ce qu'elles redeviennent vraies femmes et dévient donc par rapport à leur féminité et à leur personnalité. C'est vrai que le 25 novembre donc, est la journée donc, consacrée à toute cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et aussi quand on voit qu'à La Réunion, le taux de victimes est impressionnant. Et en plus, moi là par exemple, tu vois, j'ai en tête cet infanticide-là sur les Avirons, là, donc avec une maman qui se retrouve elle-même orpheline, donc qui n'a plus d'enfants dans un acte totalement de folie. C'est vrai que on pense à cette maman qui aura besoin d'un accompagnement. Et comme tu le disais bien dans ta présentation, il y a beaucoup d'associations qui existent, c'est vrai, mais en fait, on ne continue pas cet accompagnement-là. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, moi, je me suis rendu compte que on parle de l'événement quand il se produit. On est présent, on fait souvent à l'issue de l'événement dramatique que connaissent les familles, une marche blanche par exemple, pour rappeler à tous et à toutes que y a une situation délicate.
Et ensuite, peut-être qu'il y a des accompagnements qui continuent, mais on a quand même l'impression que les gens retombent dans l'oubli et que la vie reprend son rythme. Et les victimes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Les enfants qui ont perdu leurs parents, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment on les accompagne? Comment ça continue? Et pourquoi ça continue surtout? C'est-à-dire que pourquoi chaque année on enregistre encore des drames et on enregistre encore des pertes, on enregistre encore des femmes qui se font tuer. Là, cette fois-là, sur les avirons, c'est les enfants. Pourquoi? Donc, on travaille, nous, sur des projets. On ne dit pas non plus qu'on a la science infuse, hein, mais on essaye de comprendre les situations. En fait, on fait un peu un historique d'après-événement. Donc, on travaille un peu comme une gestion de crise. Donc, il y a l'événement, mais à l'issue de l'événement, pourquoi l'événement s'est passé? On fait un espèce de retour d'expérience. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, ce fameux retour d'expérience nous apprend que peut-être qu'il y a des choses qui retiennent les femmes. Pourquoi elles ne partent pas, elles ne quittent pas le domicile. Elles ont peur, bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses. Et par exemple, le fait d'amasser des choses, des meubles, des sujets, tout ça font que ça fait des liens. Et lorsque la femme se retrouve dans une situation compliquée et délicate, elle se dit, mais si je pars, je ne peux pas laisser tout ça, parce que tout ça me rappelle ça me rappelle ça. Ça crée des liens. Et c'est autant de liens qu'il faudra couper. Et c'est très compliqué. Donc, nous, on travaille sur un projet pour apprendre aux femmes à se séparer de ces choses et à être minimaliste, entre guillemets, pour pouvoir se dire, le jour où il m'arrive quelque chose, je ne le souhaite pas, hein, c'est pas du tout un souhait, hein, mais le jour où il se passe quelque chose de dramatique, qu'on n'hésite pas à partir, à prendre ses jambes à son cou et à se sauver, à se mettre à l'abri. Justement, tu dis « nous ». Qui compose cette association-là? Alors, dans l'association, on a moi-même la présidente, mais je ne vais pas parler que de moi. Hein. On a un trésorier adjoint, qui sont des jeunes, qui voulaient se montrer et se sensibiliser à cette cause. Et on a une toute jeune fille de 19 ans qui a connu une situation dramatique et qui est notre secrétaire et qui fait office de secrétaire de l'association. Et puis, dans les adhérentes, on a des gens des femmes qui ont été elles-mêmes victimes et qui nous permettent de pouvoir faire ce retour d'expérience dont je parlais tout à l'heure. Et on a aussi des personnes qui ont voulu aider l'association et donc qui sont avec nous et qui travaillent avec nous. Alors, donc, une association qui est créée cette année pour aider les victimes de violences. Vous êtes basée où, Nathalie? Alors, on est basé à La Possession et en plein centre-ville de La Possession. Mais on travaille sur toute l'île. Voilà. On accompagne, par exemple, en ce moment, on accompagne une personne sur le port, une personne sur les Hauts-de-Saint-Paul, une personne dans le sud. Donc, on n'a pas de lieu de prédilection. On travaille vraiment sur là où les gens qui ont entendu parler de nous appellent. Et on se déplace et on rencontre les gens, ou ça se passe par téléphone. Et en termes de sensibilisation, on a fait une action au lycée Léon Le Pervenche, où une classe avec la professeure, est-ce que je peux citer le nom de la professeure? Tout à fait. Avec Madame Hilary, qui est la professeure de la section commerce. Donc les élèves de cette section ont voulu travailler sur cette problématique cette année par rapport à la journée du 25 novembre. Et cette classe a choisi justement les violences faites aux femmes pour présenter leur examen oral. Donc elles vont préparer, les élèves en tout cas, vont préparer un petit mémoire qui sera présenté à l'oral de l'examen. Et dans cet événement à laquelle on a participé, enfin à laquelle l'association a participé, les élèves ont préparé un arbre à soft skills. Je vais me tromper de mots. En fait, ils ont appelé cet atelier les mots qui réparent. Et donc chaque enfant, chaque adulte, chaque personne présente a écrit un mot pour aider les autres victimes et ont accroché ce mot à l'arbre, qui a circulé dans le lycée et qui a été ensuite déposé au CDI.
Et tous les petits mots qui ont été récoltés vont être dans une boîte. Cette boîte va nous être mise à l'association cette semaine. Et ensuite, cette boîte devra faire le tour de l'île et passer d'association en association. Donc nous, on a été précurseurs, donc on va être la première association à recevoir cette boîte, et c'est un honneur pour nous de pouvoir commencer cette action. Et on va la transférer à une autre association en leur expliquant la démarche et faire en sorte que cette boîte circule dans toute l'île et récupère les petits mots, et peut-être faire lire ces mots à nos adhérentes et à nos femmes, aux personnes qu'on aide, pour leur dire, vous voyez, les enfants, les élèves et beaucoup de personnes travaillent à vous aider, et peut-être qu'en lisant les mots, les phrases qui sont contenues dans cette boîte, et ben ça pourra reconstruire une victime. D'accord. Et justement, on est en plein dans les actions qui ont été menées par l'association. Donc ça, c'est une action que vous avez menée récemment, mais depuis le début de l'année, quelles ont été les autres actions que vous avez pu faire? Alors, les autres actions, on travaille sur des partenariats avec d'autres associations, parce qu'on ne souhaite pas travailler seul, parce que justement, on a bien compris que seul, on va aller vers une seule thématique. Donc, on travaille avec d'autres associations, notamment avec une association qui est porteuse d'une boutique solidaire, qui va pouvoir nous aider à apporter de l'aide alimentaire, par exemple, dans le cadre des victimes. On travaille avec une autre association qui pourra nous aider à habiller les gens, à avoir des vêtements, à disposer de linge de maison, etc., etc., lorsque les femmes vont se retrouver sans domicile et sans rien. Et ensuite, ce qu'on souhaite, les actions sur lesquelles on va travailler l'année prochaine, dès janvier, à la reprise des activités, ça va être des actions de formation et de sensibilisation en direction des femmes, et peut-être avec d'autres associations sportives telles qu'on discutait tout à l'heure. Ah oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on parlait de violence, et que on sait que les sports de combat notamment peuvent être une alternative, savoir se défendre aussi, et puis peut-être retrouver la confiance en soi aussi pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences, ou même voir les enfants, parce que c'est vrai que les enfants aussi, malheureusement, sont eux aussi victimes, et des fois s'isolent en fait et n'ont pas de moment d'évasion. Donc c'est vrai que intervenir là en complémentarité, peut-être avec des actions de sport de combat. Donc je sais qu'ils me regardent, et j'espère donc qu'ils prendront contact avec toi pour pouvoir justement apporter une solution. Mais Nathalie, toi qui rencontres donc pas mal de victimes, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque encore là pour toutes ces victimes-là? En fait, on a l'impression que le parcours est compliqué. Dans les nouvelles réformes, par exemple, l'ancien préfet, monsieur le préfet, avant de partir, Jérôme Filippini, expliquait qu'il allait y avoir des brigades spécialisées pour les dépôts de plaintes. Et effectivement, il y en a 3 qui ont été, dédiées à ces plaintes. Mais pas plus tard qu'hier, une dame m'expliquait qu'elle est allée, elle, dans une gendarmerie. Je ne sais pas si elle m'a pas expliqué si c'était une qui est dédiée ou pas, mais elle m'expliquait que l'accueil qu'elle a reçu lui a un peu refroidi, et elle s'est dit, est-ce qu'elle a eu raison d'aller porter plainte, parce que on lui a encore dit que sa plainte ne servira pas, qu'elle va être classée sans suite, et que donc on a encore beaucoup de choses à faire, je pense, malgré toutes les étapes qui ont été réalisées, franchies. Il y a encore des choses à faire. C'est pour ça, je pense que Rocozé a toute sa place dans le parcours de ces victimes. Et il faut surtout, continuer à éclairer ce parcours et le faciliter. Parce que comme je disais au début de la discussion, on a vraiment l'impression que c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire que quand elle a posé plainte, quand elle a franchi ces étapes-là, elle va retourner chez elle, et il se passe quoi? Au mois d'octobre, on a bien vu que la victime qui a été assassinée par son ex-conjoint, oui, elle a été portée plainte. Tout à fait. Et c'est entre la plainte et la réception de l'ex-conjoint qu'elle s'est faite assassiner. Donc, en ces temps-là, pendant ce laps de temps,
qu'est-ce qui se passe, comment on accompagne, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là-dessus que nous, on souhaite travailler, réfléchir et trouver et apporter des solutions. C'est vrai qu'au niveau de la sécurité, on est encore loin là pour ces femmes-là qui vivent encore finalement dans la peur et que on ose imaginer effectivement. Ben là, on comprend mieux pourquoi certaines hésitent en fait à aller porter plainte. Donc donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore du chemin à faire. Et je pense que heureusement qu'il y a des associations comme la tienne qui existent, qui naissent, parce que c'est vrai que il y a d'autres associations qui existent, mais comme tu le disais si bien, qui n'existent que à travers les marches blanches. Et en 2024, est-ce qu'au final, on a encore besoin de faire de marches blanches ou bien il faut vraiment être dans le concret? C'est ça. Donc il y a des choses peut-être à revoir et j'espère vraiment que l'association va pouvoir donc obtenir tout ce qu'il faut pour pouvoir justement accompagner ces victimes. Et en parlant donc d'action, qu'est-ce que vous prévoyez là on est déjà vers la fin de l'année, mais pour l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà eu des champs d'action visés? Est-ce que vous avez des projets à mener? Oui, alors en fait, dans les projets, comme je disais tout à l'heure, on va beaucoup plus travailler sur la sensibilisation, la formation et sur l'accompagnement. Et on va tenter de mettre en place ces retours d'expérience. C'est-à-dire que on va tenter de travailler avec les personnes qu'on a déjà identifiées, qui ont déjà malheureusement connu un drame, mais qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir se dire, là, il y a eu un loupé et c'est sur ce loupé qu'il faut qu'on travaille pour qu'on puisse avancer. D'accord. Et justement, une association, quand elle commence, forcément, donc elle a des besoins. Quels sont les besoins actuels pour l'association? Alors, pour l'association, plus on aura d'adhésion, mieux ce sera. Ensuite, effectivement, si les gens veulent faire appel à nous pour sensibiliser, faire du partenariat, travailler ensemble, pourquoi pas. Voilà, enfin... pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on... Sachant qu'en plus, vous pouvez intervenir aussi dans les écoles. C'est ça. On va intervenir dans les écoles, dans les lycées, collèges. D'accord. Nathalie, justement, donc toi qui est vraiment, on le sent, passionnée par ce que tu fais et très engagée, si tu devais améliorer quelque chose, quel serait-il au niveau des associations là qui, comme toi, travaillent sur cette thématique? Et sur quel point, vraiment, on doit travailler? Je pense que l'une des premières, mais vraiment la première chose à faire, là, et l'idée de cette classe de faire circuler cette boîte a été importante et ça m'a interpellée. C'est vraiment une espèce d'union d'associations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les associations se contactent entre elles et parce que chacune est sur une thématique et une expérience particulière et qu'on puisse se mettre ensemble et travailler ensemble. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une tentative. Il y avait une tentative, je me rappelle notamment avec un collectif qui avait émergé. Mais après, comme on le disait, donc avec les autres associations, le plus difficile, c'est quand même s'entendre sur le même sujet. Et ça, des fois, c'est vrai que partager la même vision, c'est compliqué. Mais bon. En fait, il faut que chacun reste sur... sa problématique et sa thématique. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a suffisamment de place pour chacune d'entre nous, mais il faut quand même... l'intelligence collective fait fonctionner et fait avancer les choses. Et donc, chacun, avec son idée et sa vision des choses, peut justement faire avancer. Et c'est comme ça qu'on se rendra compte que sur la pyramide, voilà où il manquait le pavé dans la base. Et comme tu dis, tout se construit. Et on parlait justement du logo, de ton logo en fait, parce que c'est vrai que, chers téléspectateurs, donc on vous présente donc l'association donc de Nathalie Amani, donc qui est présidente de l'association Recauser, et que pour l'instant donc il n'y a pas vraiment concrètement des images, etc. Mais ça va venir donc notamment sur l'année prochaine où elle reviendra nous faire un petit peu un bilan des mois qui vont passer. Mais tu as quand même une idée. C'était quoi cette idée de logo? Alors le logo, en fait, on est en train d'y travailler et ça va être un élément de reconstruction, en tout cas, qui représentera du fil et une aiguille
pour recoudre quelque chose et qui va représenter la reconstruction et la réparation des personnes qu'on accompagne. Oui, voilà, comme quoi en fait qu'il est tout à fait possible peut-être de surmonter les blessures et que ça garde des cicatrices, mais ça, voilà, comme disait, il y a un proverbe qui dit ce qui ne nous tue pas rend plus fort. Nous rend plus fort. Voilà. Et pour revenir donc à l'association, Nathalie, est-ce que vous avez, parce que les téléspectateurs sont très connectés, vous avez une page Facebook, comment on fait pour Alors la page Facebook est en construction aussi. Tout est en construction. Voilà. On aura également, je ne sais pas comment on appelle ça, un Instagram, un compte Insta. Et on a une adresse mail, en tout cas aujourd'hui, qui fonctionne, qui est recausedesvies@gmail.com. Alors, Recauser, juste pour les téléspectateurs, donc si tu pouvais juste dire comment ça s'écrit. Alors, ça s'écrit RECOSER, Recauser, comme Recauser en créole, hein. Devi, DEVI, et puis @gmail.com. Et le téléphone, pour l'instant, c'est le 06 92 22 25 26. Voilà, vous pouvez déjà nous joindre comme ça. Donc 06 92 22 25 26. C'est une ligne qui fonctionne tout le temps. Qui fonctionne tout le temps, même la nuit parfois. Même la nuit, parce que c'est le plus difficile finalement la nuit. C'est là où il y aura donc toujours quelqu'un pour répondre. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs, donc si vous souhaitez donc échanger, parler peut-être de votre souffrance, si vous êtes une personne qui souffre, une femme ou un enfant, donc vous pouvez contacter l'association Recauser, donc au 06 92 22 25 26 ou par mail recausedesvies, RECOSERDEVI@gmail.com. Et j'espère que donc que Nathalie ou bien même un membre de son équipe donc pourra vous apporter les informations nécessaires peut-être ou alors l'aide qu'il faut. Et aussi donc bientôt donc une association en construction donc dit tous les réseaux sociaux en construction, Insta, Facebook et puis aussi on peut également y aller sur le moteur de recherche le plus connu, hein, donc si on a besoin de renseignements. Alors Nathalie, donc si toi tu avais un message à faire passer là, que ce soit à nos téléspectateurs ou autre, quel serait-il? Déjà, en cette période de fin d'année, je vais souhaiter de très joyeuses fêtes, bien sûr, à tous et à toutes. Un message important, c'est de dire aux femmes et aux victimes, c'est de ne pas se croire seul. On n'est jamais seul et il faut toujours essayer de discuter, essayer de parler et surtout ne pas hésiter à nous contacter ou à contacter n'importe quelle autre association. Et je pense que on sera toujours là pour les accompagner et pour les aider. D'accord. Et tu penses que les gens hésitent encore à faire appel à des associations? Oui. Pourquoi? Parfois, je ne sais pas pourquoi, il va falloir qu'on y réfléchisse. Parfois, c'est par personne interposée. Là, nous, les 3 derniers cas que j'ai cités tout à l'heure, c'est par personne interposée. C'est un ami qui voyait la souffrance de son ami qui est venu nous dire telle personne a peut-être besoin d'aide. Voilà. Dans le cas du port, c'est un papa qui s'est malheureusement donné la mort et la maman se retrouve seule avec sa fille et donc voilà. Et n'ose pas faire la démarche, n'ose pas. Donc voilà, il y a des cas très très particuliers. Moi-même parfois ça me fait mal parce que je voudrais pas qu'on pense qu'on intervient parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance, mais on est obligé de parler de situations dramatiques. Mais il faut pas que les gens hésitent, en fait. Il ne faut pas rester seul. Oui, tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et tu sais quoi, tu parles, c'est comme si moi aussi je ressentais donc toute la souffrance. Que ça doit être pas évident de gérer quand même au quotidien cet accompagnement. Non, ce n'est pas du tout évident. Mais en fait, je fais aussi personnellement du développement personnel et je pense que ça aide à se renforcer et à avoir de la confiance en soi et de retrouver sa résilience. Et chaque personne, en fait, a toutes ses capacités et toutes ses forces en elle, mais il faut aller les chercher tout au fond de soi et pouvoir les retrouver et de nouveau pouvoir se regarder dans le miroir et se dire je suis forte et je vais m'en sortir.
Ben voilà, donc téléspectateurs, téléspectatrices, donc comme vient de le dire donc Nathalie Amani, qui est présidente de l'association Recauser des vies donc sur la possession, ne restez pas seul et surtout n'hésitez pas donc à libérer votre parole. C'est ce qu'on appelle des tacles à la langue en créole. Donc n'hésitez pas, et pour ce faire, vous avez un numéro de contact 06 92 22 25 26 et un mail recauserdesvies@gmail.com. Donc, n'hésitez pas, c'est une association qui est toute nouvelle et vous ne serez pas absolument pas jugés parce que c'est vrai que les gens, ils ont peur du jugement, mais voilà, ils ont l'habitude d'écouter. Ils ont l'habitude aussi d'orienter, donc voilà, n'hésitez pas. Et franchement, on y gagne à pouvoir aussi partager aussi son expérience et puis aller à la rencontre d'autres victimes comme nous. Ça va nous permettre aussi de pas nous isoler. Donc, alors, n'hésitez pas. Donc, c'est l'association Recauser des vies sur la possession. En tout cas, Nathalie, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité et merci à tous et à toutes. Voilà, donc quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télé Créole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télé Créole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télé Créole.